Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit avis comics, un bon avis comics, on va dire, sur le Green Lantern Emerald Twilight dans la gamme DC Confidential en VF, si vous voulez le trouver, le chercher. Scénarisé par Ron Martz et dessiné par quand même une pelletée de personnes. Donc, je vais en citer quelques-uns. On a Daryl Banks, Bill Willingham, Steve Kerr aussi, Craig Hamilton et quelques autres personnes, certaines personnes à l'ancrage à la couleur, voilà. Alors, Emerald Twilight, c'est quoi? Pour vous faire simple, dans les années 90, DC était en train de mettre un coup de... Pas un coup de balai, mais en fait, ils mettaient à mal leurs plus grands héros. Euh, faut savoir qu'à l'époque, on a eu la mort de Superman, tout est dans le titre. On a eu aussi dans cette même période le Batman Knightfall, donc où il y a Batman qui se fait casser le dos par Bane et du coup qui est remplacé par Jean-Paul Valley. On a aussi du coup la mort de Wonder Woman et c'est Artemis qui prend sa place. Donc ça je l'ai pas lu, donc je sais pas du tout. Je sais même pas si c'est sorti en VF. On a aussi du coup Wally West qui prend la place de Barry Allen en tant que Flash aussi, qu'on peut retrouver dans les Flash Chronicles, qui sont très bien. J'aime beaucoup. Et du coup, là, pour Green Lantern, qu'est-ce qui se passe pour Green Lantern? On a tout simplement la mise euh, plus qu'en doute, parce qu'en fait, le plus grand symbole des Green Lantern, le plus grand héros des Green Lantern, Hal Jordan, va au fil des chapitres de Emerald Twilight passer, on va dire, du côté obscur, il va péter un câble. Il va littéralement péter un câble parce que Coast City, du coup sa ville, donc la ville qui est euh, qui est un petit peu, c'est sa ville natale en fait, hein, donc pour Green Lantern, pour Al Jordan, s'est fait raser par Mongul et du coup Green Lantern va juste tout simplement craquer psychologiquement et il va partir très loin. Donc avant de parler de ça, parce que le bouquin, on commence direct par les trois chapitres de Emerald Twilight, parce que oui, Emerald Twilight c'est en trois chapitres. Pour donner un petit peu de contexte, bien sûr il y a une préface, il y a quand même il y a quand même de l'édito pour comprendre tout ça. Mais si vous voulez avoir le pourquoi du comment Al Jordan pète un plomb, vous allez avoir ça dans le tome 2 de la mort de Superman. Euh, parce que voilà, les tenants et les aboutissants sont dedans. C'est dans ce gros bloc en fait de la mort de Superman tome 2 que moi j'ai préféré au tome 1. Voilà. Je vais faire une petite parenthèse, je vais parler vite fait de ce passage. Du coup, dans ce tome 2, en fait, on a les 4 Superman. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, Superman est mort et quand il est mort, il y a 4 silhouettes, 4 Superman qui arrivent, qui veulent prendre la place tout simplement de notre Kal-El, quoi. Et de fil en aiguille, voilà, il va se passer des choses. Et on va avoir le cyborg Superman qui lui est le méchant. Attention spoiler. Je dis spoiler après avoir tout balancé. Et on a le cyborg Superman, lui qui va péter un câble. Et Mongol, lui, va arriver sur Terre. Et du coup, il va arriver à Coast City, quoi, tout simplement. Euh, et va la réduire en poussière pour y placer euh, une ville ou son vaisseau avec son armée et tout, qui s'appelle Engine City. Donc c'est dans le numéro de Superman numéro 80. Hein. Je vais pas parler du tome entièrement, hein, mais je voulais quand même vous dire que ça a sa petite importance. Donc où il y a littéralement Mongul qui explose. Donc c'est dans le Superman 80 où on voit Mongul exploser Cove City et mettre Engine City. Donc on va aussi suivre dans ce tome 2 de la mort de Superman, il va y avoir un chapitre sur Green Lantern, donc c'est le Green Lantern 46, qui est un épisode qui est sorti en parallèle du Superman numéro 82, où en fait
on va avoir Hal Jordan full rage et il va casser la gueule à Mongul, quoi, tout simplement, qui est le fautif principal avec Cyber Superman d'avoir rasé Coast City et avoir implanté sa station, quoi, Engine City, quoi. Donc voilà. Et on a aussi le Superman 83, donc qui va être là pour résoudre les problèmes d'Engine City, comment détruire, comment enlever les ruines de tout ça. Et voilà, il y a des petites conversations aussi avec Aquaman qui sont sympas parce que je sais plus qui disait, bon, on n'a qu'à foutre les débris d'Engine City dans la mer, profondément sous l'océan. Puis t'as Aquaman qui sort de l'eau et fait pep, pep, tu vas te calmer, tes merdes, tu vas les récupérer, tu vas pas me faire tes merdes dans la mer et puis la polluer. Donc c'était sympa aussi. Donc voilà, c'était globalement, si vous voulez avoir le pourquoi du comment Hal Jordan pète un câble, donc vous allez retrouver ça dans le tome 2 de la mort de Superman. Bon, maintenant. Let's go pour Emerald Twilight. Je le dis très mal, j'ai un accent de merde. Je préfère le dire. Donc tout est scénarisé du coup par Ron Martz. On va avoir 3 chapitres pour Emerald Twilight qui va nous montrer la chute d'Hal Jordan. Donc on a le numéro 48 de Green Lantern où on va retrouver Hal qui marche sur les cendres de Cove City. Et il est tout simplement dans le doute, quoi. Il est persuadé d'être indigne de ce qui s'est de son pouvoir. Il s'en veut pour ce qui s'est passé ici, quoi. Il perd confiance en lui tout simplement et même pour en tant que Green Lantern, quoi, il doute sur sa légitimité de héros, quoi. Et dans son chagrin, il va recréer Cove City avec son anneau. Donc il va puiser la puissance et sa volonté pour recréer tout Cove City, quoi. Et on va y voir son père avec qui il aura une discussion, on va voir sa mère, ses anciens amis, mais à un moment donné tout ça va disparaître. C'est logique, quoi, parce que l'anneau il a plus de batterie, quoi, et il a tellement puisé dans le truc que l'anneau il est devenu tout vide, et ça va le mettre dans une colère noire, toi, et il va partir en direction de Oa, euh, tout simplement pour essayer de récupérer un maximum de pouvoir. Entre-temps, il va parler avec, les gardiens qui lui disent que c'est inadmissible qu'il fasse ça en fait pour des buts tout simplement personnels. Et c'est là il va péter un câble. Il va dire vous foutez de ma gueule, quoi. J'ai tout donné pour le corps et là vous me faites ça, quoi. Ça sert à rien. Et à la toute dernière page, on nous montre un petit couple qui regarde dans le ciel étoilé, quoi. Et il y a une étoile filante verte qui part. Donc en fait, c'est Hal Jordan qui se barre. Et vous avez un couple qui regarde comme ça. Oh, dis donc, il y a une putain d'étoile filante verte, quoi. Et ce couple, on va le revoir un peu plus tard. Attention, c'est du teasing. Après, on a Green Lantern numéro 49. Donc là, on va retrouver Hal Jordan qui est full rage, qui part sur Oa. Et au cours de son voyage, donc là, on est sur le 2e épisode de Emerald Twilight, il va rencontrer et combattre des Green Lantern avec en narration tout le long de l'épisode les liens qu'il avait avec eux. Donc on va y croiser Lyra, on va y croiser Tom Artu et plein d'autres, quoi. Plein de guerriers et pour certains des amis d'Hal Jordan, quoi. Et à chaque fois qu'il les bat, ils récupèrent leur anneau. Donc à chaque fois, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette... J'y ai pas parlé de cette cover iconique, pour moi c'est la plus belle cover de cette période-là de Green Lantern, voire de Green Lantern. Vous savez, c'est la tête d'Hal Jordan là, éclairée vers le bas avec tous les anneaux sur les doigts là. Bah, je la trouve énormissime cette cover. Elle est magnifique. Et il va récupérer les anneaux de chaque Green Lantern qui bat. Et il y a le narrateur qui met à chaque fois quelques contextes avec contexte de rencontre avec les différents lanternes, quoi. Donc par exemple, on a Crayon de Tebis, quoi, qui est un brillant tacticien recruté par Hal Jordan, quoi, et 3 petits points vaincu par lui, quoi. On a Anu qui admirait Hal Jordan jusqu'à ce que son idole lui dérobe son anneau, quoi. Voilà. On a aussi Graf Toren, dont la vie a été sauvée par Hal lors d'une escarmouche, et du coup, il lui défonce la gueule. Voilà. On a Boudica aussi, un mot que Hal a enrôlé dans le corps, elle, je veux dire, aura son anneau arraché de son doigt, mais après que Hal Jordan lui ait coupé la main. Donc c'est pas gentillet, quoi. On arrive sur ça va crescendo. Le mec il les défonce et là t'as Boudica qui arrive. On comprend pas.
Le mec, il lui arrache la main, il lui enlève l'anneau comme ça du doigt, de la main coupée. C'est assez hardcore. Jusqu'à l'arrivée, du coup, sur Oa, où là, on a quelqu'un d'autre en face, c'est Kilowog, son ami, quoi, un de ses amis, un de ses meilleurs amis qui lui barre la route. Mais bon, il va se faire battre par Al Jordan lui aussi, et dans les dernières pages, voilà, on voit enfin le narrateur de ce chapitre, parce que on a ce narrateur au fur et à mesure du chapitre qui dit oui, bah voilà, le mec c'était une légende, il est trop fort, il défonce tout le monde et tout. C'est dingue parce que je vous avais prévenu et tout. Ils ont dit putain, c'est qui ce narrateur qui parle là? Et en fait, tout droit sorti de la batterie centrale, on voit une silhouette. Et en fait, il y a quelqu'un qui était prisonnier dans cette batterie centrale. Et les gardiens ont dit putain, c'est le seul qui peut nous sauver. C'est Sinestro. Dernière page, on voit Sinestro arriver et il dit bon alors, on a besoin d'aide les gars? Bah ouais, parce qu'en face, c'est c'est Al Jordan mais en mode evil quoi. Donc là on monte crescendo quand même. Et là on a le dernier chapitre d'Emerald Twilight, donc le Green Lantern numéro 50. Et là on a le combat qui commence là. On a Al Jordan versus Sinestro quoi. L'élève et le maître quoi. La rivalité qui prend des proportions de fou face à Al Jordan et sa fureur quoi. On a Sinestro qui est déjà voilà, c'est pas un petit méchant, mais Al Jordan, il fait flipper devant quoi. On se dit putain, il s'est passé quoi. Et là, jusqu'à l'acte de non-retour d'Al Jordan, quoi, qui va briser la nuque de Nice. Il va jusqu'à tuer Sinestro, quoi. Voilà. On a Al Jordan qui va lui briser la nuque devant les yeux des gardiens. Et les gardiens, ils sont dépités, quoi. Ils se disent, putain, merde, merde, comment on va faire? Comment on va faire? Le mec, il est pas content. Et, et voilà. On a Kilowog aussi qui va revenir à la charge pour le raisonner. Donc il va essayer de lui parler, mais rien n'est fait, quoi. Et là, Al Jordan, il lui envoie une rafale dans la gueule et il y a Kilowog qui est carbonisé quoi. Carbonisé sur place, on voit juste son squelette en flamme, en fumée. Et on a Al qui lui enlève son anneau de son doigt tout fumant là, il lui prend, hop, il lui enlève l'anneau direct. Et on a Al qui va après rentrer dans la batterie centrale pour récupérer le plus de puissance possible. Et là, on va avoir parallèlement deux naissances quoi. Parce qu'on a les gardiens, enfin de naissance oui, c'est une image bien sûr. On a les gardiens qui vont faire un ultime sacrifice et qui vont désigner. Alors, je suis désolé si je le dis mal. On va avoir le gardien Gantet, j'espère que je le dis bien, je suis désolé, Gantet, voilà, qui va être le dernier des gardiens. Donc tous les autres gardiens vont se sacrifier pour que Gantet reste le dernier gardien et récupérer leur dernier et leur ultime anneau de pouvoir pour aller trouver un nouveau Green Lantern. Parallèlement, on va avoir du coup la naissance de ce dernier anneau et potentiellement d'un nouvel espoir. Et à la sortie de la batterie, on a Al Jordan sous la forme Parallax, quoi, avec cette magnifique pleine page, ce dessin là. Je vous invite à regarder le Al Jordan Parallax de 94 qui est fou, quoi. Donc voilà quoi. Et donc les gardiens, le dernier gardien est là. Comment ça va faire quoi? Comment il va se passer? On a même, du coup, parce qu'ils sont dépités quoi. Le dernier, donc on a Gantet quoi. Gantet, j'espère que je le dis bien putain. Donc qui est là et qui en narration nous dit avons-nous été les architectes de notre propre destruction quoi? Même ceci nous l'avons abandonné, le symbole, ce qu'était notre champion et tout ce que nous étions quoi. Le symbole est pété quoi. La batterie explose, tu vois, t'as Al Jordan qui s'en rend par l'axe et puis voilà. Puis à la fin de l'épisode, du coup on a ce dernier gardien qui vient sur Terre et qui va trouver notre nouveau héros, notre nouveau Green Lantern, Kyle Rayner, sur sur un truc super rapide quoi. Voilà, t'as le gardien qui arrive, il fait bon tu feras l'affaire, prends ce anneau et salut, il se casse. T'as Kyle Rayner qui a l'anneau dans les doigts, il se transforme en Green Lantern, il fait ok je fais quoi avec ça moi. Donc c'est fou. Donc d'un côté t'as du coup à la fin de Al Jordan et sa naissance en parallaxe, et de l'autre côté t'as la naissance de Kyle Rayner en Green Lantern, et du coup c'est quelque chose d'assez énorme. Donc ça c'est la déchéance d'Al Jordan. Ça fait 3 chapitres. C'est énorme en 3 chapitres, c'est ce qui se passe. Moi j'adore ce récit. Et on va passer du coup sur la suite, hein, parce qu'après là on a un nouveau héros.
à former, à décrire. Ron Martz, lui, il avait chez Marvel scénarisé du cosmique aussi. Il avait fait du Silver Surfer. Mais Silver Surfer, c'est quand même une entité cosmique de fou. Là, on a un débutant, un jeune. C'est comme s'il refaisait une origin story avec un humain là qui va avoir d'énormes responsabilités sur les épaules. Donc là, on a la relève de la garde qui fera ses premiers pas dans Green Lantern numéro 51. Donc, Kyle Rayner, il va avoir son premier combat contre un homme en armure qu'il a volé à Star-Labs, qui est en train de siphonner toute l'électricité de la ville. Donc, si je me souviens bien, ils sont vers LA. Et on voit aussi sa relation avec sa petite amie Alex, quoi, qui est photographe, reporter, cette petite. C'est frais et ça fait du bien, tout simplement, après des épisodes très durs et très lourds de conséquences pour Al. Donc là, ça change, hein. C'est 2 salles, 2 ambiances, je vais te vous dire. Et à la fin, pour se détacher des autres Green Lantern, Kyle Rayner va redesigner son costume. Et fin du chapitre, attention, qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre? On a un Mongul qui arrive à s'échapper de sa prison. Mongul, ce fumier qui va s'échapper de sa prison et qui veut se venger tout simplement. C'est Mongul qui avait détruit Coast City. Donc là, on a ce nouveau Green Lantern, on a Kyle Rayner, nouveau Green Lantern, nouveau costume et nouveau logo. Enfin, nouveau logo, il va le redesigner. Ron Martz, à l'époque, lui, voulait garder le costume classique. Il voulait garder le costume classique des Green Lantern, tout simplement. Mais pour se détacher un peu et pour redonner un peu de sang neuf, je sais plus quel dessinateur avait fait ça. Excusez-moi. Quel dessinateur avait fait ça? Je me souviens plus. Mais ils ont changé. Je crois que c'est Daryl Banks, mais je suis pas sûr. Ils ont changé son design et c'est dingue parce que son design, lui, il casse avec les autres. Parce il y a plus de noir, plus de blanc, moins de vert. Il a ses grosses bottes là et puis comment on peut appeler ça? Pas des poignets, mais c'est une sorte d'armure quoi. Franchement, moi j'aime bien. C'est un pur design. On est dans les années 90, mais voilà. Alors, après, on arrive sur le Green Lantern 52. Donc, on a Mongul qui va s'échapper de sa prison. Au début, il va chercher Superman parce qu'il veut se venger de Superman. Il y a un mec qui dit je sais pas où il est. Du coup il fait ok, il est où Green Lantern? Le mec il est vénère, il a envie de taper quelqu'un et il va chercher Green Lantern pour se venger, mais du coup c'est pas le même Green Lantern qu'il va avoir. Lui il s'en fout quoi. Mongul lui veut taper quoi. Donc voilà, on part vite fait sur Green Lantern 53 où du coup il y a Superman qui va arriver à la rescousse de Kyle. Donc là on va avoir le duo qui va péter la gueule à Mongul, donc le Green Lantern Kyle et Superman. Et Superman lui va lui poser des questions à Green Lantern parce qu'il se dit putain, Kyle il a zéro réponse, lui il n'en sait rien, tu vois. C'est pas me dit putain, mais c'est pas toi le Green Lantern, qu'est-ce qui se passe? Et Kyle il dit, bon, j'en sais rien, on m'a donné l'anneau, moi, j'arrive quoi. Et du coup, il dit, moi on m'a donné l'anneau et il y a un mec en bleu, il s'est barré, j'ai rien compris, tu vois. Et du coup, il y a Superman qui est surpris parce qu'il connaît un petit peu le délire autour de Green Lantern et il voit que il est pas affecté par la couleur jaune quoi. Il arrive à faire des dégâts à Mongul. Mongul, il lui envoie des grosses rafales avec son. Il a un truc, un plastron jaune. Et il a pas de dégâts. Et il fait, bah, il se passe quoi? Et t'as Green Lantern, il fait, j'en sais rien, moi je cogne, ça tape, moi. Parce qu'en fait, faut savoir que les Green Lantern, à l'époque, leur point faible, c'est la couleur jaune. Comme pour Superman, la Kryptonite, comme ça. La couleur jaune, ils peuvent rien faire avec la couleur jaune. C'est pour ça que Sinestro, lui, va avoir un anneau jaune. Vous avez toutes les constructions Xoro qui sont jaunes. Pas que ça soit détruit. Ils ont leur point faible, c'est le jaune. Et là, t'as Kyle, lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La couleur jaune, il passe à travers. On le voit aussi qu'il n'a pas besoin de recharger son anneau, pour l'instant, entre guillemets, parce que ça lui passe... il arrive à garder quand même pas mal de batterie dans l'anneau. Donc voilà. Quoi. Et à la fin du chapitre, on a Superman qui va renfermer Mongul. Et on voit Kyle et Alex main dans la main, plus amoureux que jamais. Mais la dernière page nous montre l'antagoniste du chapitre suivant. Et c'est pas n'importe qui, c'est Major Force.
Et Major Force, on va le retrouver dans le fameux épisode 54 de Green Lantern. Et là, cet épisode 54, c'est pas n'importe quoi. Dans ce bouquin, on a Emerald Twilight qui sont trois bons chapitres, moi j'aime bien. On a la naissance de Kyle et ça va très vite. Et en même temps, on a ce numéro 54 qui est connu pour les cases, les différentes cases du meurtre d'Alex, donc la petite copine de Kyle Rayner, par Major Force, et aussi de cette image du fameux frigo entrouvert. Si vous voulez, je vous laisse aller voir sur internet. Donc vous avez sûrement vu ces poches quelque part de toute façon, mais c'est un chapitre assez énorme et la première déchéance de Kyle Rayner en tant que Green Lantern, quoi. Ça va très vite. Donc, on a Kyle et Alex qui sont un couple amoureux, c'est frais, ça fait plaisir de voir ça. Moi je trouve que ça fait plaisir de relire une origin story, puis en plus moi j'aime bien les Green Lantern, donc ça fait plaisir. Et Alex elle est présente pour Kyle, et lui de même, et ils sont très importants l'un pour l'autre. Parce qu'en fait, ils sont pas très proches de leur famille respective, quoi. Voilà, ils sont là, ils veulent repartir pour Kyle, avoir l'anneau et devenir Green Lantern, c'est un nouveau départ. T'as Alex qui elle, continue son boulot de photographe reporter. Et là, t'as Major Force, qui a été pris en contrat, en fait pour trouver le nouveau Green Lantern et le tuer, tout simplement. Parce qu'en fait, t'as le patron de Major Force qui a trouvé une sorte de pierre bizarre verte au même endroit où le nouveau Green Lantern est apparu. Et lui, il lui demande de lui récupérer son anneau. Mais Major Force, lui, c'est une pourriture. C'est un bâtard. C'est un fumier. Et il voit qu'il a des liens avec une photographe, du coup, Alex, quoi. De là, il va la suivre jusqu'à chez elle, alors que Kyle, lui, était parti en mission. Mission qui a un lien avec l'event Zero Hour. J'en parlerai après. Donc, vous avez Major Force qui toque chez elle, qui toque chez Alex, et de là, elle ouvre la porte, un petit peu comme une scène à la Terminator où vous avez, tu sais, t'as le T-800 qui tape à la porte, qui demande Sarah Connor, a fait what? Elle ouvre la porte, et lui il arrive, il sort son gun, sauf que dans Major Force, lui, je veux dire, lui, il ouvre pas son gun, il pose des questions à Alex, assez pas, lui il arrive, il le prend par la gorge et on voit des cases où il est en train de l'étrangler au sol, quoi. Et tout cela s'est mis en page en fait, en parallèle avec Kyle qui sauve des gens. Donc Kyle il fait sa mission, il sauve des gens. En parallèle, tu vois sa copine se faire étrangler par Major Force. Kyle rentre chez lui, il voit un mot écrit sur la table du salon. Le mot, il est écrit: il y a une surprise pour toi dans le frigo. Bisous. Ah. Et là, tu vois cette fameuse case où tu as la porte entrouverte et on voit le corps plié, quoi, d'Alex dans le frigo. Et t'as Major Force qui revient dans l'appartement. Et là, t'as la baston qui commence. Et à la fin du chapitre, t'as l'anneau de Kyle Rayner qui est déchargé pour la première fois. Et là, c'est l'épisode le plus hardcore que Kyle a vécu pour l'instant, bien sûr. Bon, personnellement, j'ai pas tout lu de Green Lantern sur Kyle Rayner, mais déjà ça pose des trucs, hein. C'est pas Joe le rigolo, tu vois. C'est fou. Là on va voir la suite du combat direct dans le 55, et cet épisode a un lien aussi avec Zero Hour. Moi, Zero Hour, c'est un event que j'ai pas lu encore, mais tout va être mis entre guillemets à zéro, parce qu'il y a plusieurs temporalités dans cet event, mais ça j'en parlerai pas. Là, on est sur le Green Lantern. Donc là, on va avoir l'anneau de Kyle qui est déchargé. Et on va avoir l'explication de la pierre qui va se dévoiler, tout simplement, parce que Major Force lui demande ce que c'est. Et en s'approchant de Kyle et en s'approchant de l'anneau, on a la pierre qui va se transformer en batterie, quoi. Et là, bim, pleine puissance, il accroche Major Force sur une chaise électrique qui va former avec son anneau pour l'interroger, quoi. Et entre l'interrogation assez chaud de Kyle et le temps que Major Force réponde, on a une équipe de la section criminelle de LA du coup qui arrive, et pour se dire: mais putain merde, il y a une femme morte dans un frigo, vous battez comme des fous, il y a des dégâts partout dans la ville.
qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as Kyle, il va se barrer pour essayer de reprendre ses esprits, quoi. Mais il a pas le temps de faire son deuil, le gars, parce qu'en rentrant chez lui, les larmes aux yeux, bien sûr, il y a Alan Scott qui l'attend. El famoso Alan Scott, le premier Green Lantern, qui lui explique le pouvoir de l'anneau, ce qui s'est passé avec Hal Jordan, le fardeau, les responsabilités qu'il a en tant que dernier lanterne du corps, et, euh, et voilà. Et après, on a les liens avec Zero Hour. Faut savoir que si vous n'êtes pas, si vous connaissez pas très bien les Green Lantern, moi je pense que c'est bon. Hal Jordan, c'est le premier Green Lantern entre guillemets moderne, parce que Alan Scott, il a un anneau, c'est un Green Lantern, mais c'est pas les mêmes pouvoirs que les Green Lantern du Corps. Lui, il est à part. Lui, c'est des pouvoirs un peu plus mystiques. Vous voyez. Alors que le corps du Green Lantern, lui, eux, c'est un peu plus un pouvoir hmm, de galactique en gros quoi. C'est une sorte d'armée, c'est une escouade, c'est un corps tout simplement. Ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Voilà. Donc là, vous avez Kyle Rayner et Alan Scott qui parle, Alan Scott qui le pose et tout, qui lui explique un peu tout. Et là, on a le Green Lantern numéro 0, je veux dire, 0, non 0 n'est pas là, donc on a le Green Lantern numéro 0, qui fait le lien avec Zero Hour, du coup toutes les séries de l'époque reviennent au numéro 0, et on a Kyle qui va se battre contre Hal. Il va se battre contre Hal Jordan, parce qu'en fait l'event il a un lien avec Hal Jordan par l'axe. Il va se taper avec Hal, la légende déchue, face aux débutants. Entre le combat, on a un discours plein d'émotions avec Hal et Kyle. Comment gérer un deuil, et la responsabilité du pouvoir de l'anneau et tout. Hal il va essayer d'amadouer Kyle pour récupérer un anneau. Mais Kyle, après lui avoir donné un anneau, il lui avoir tendu la main, et il va lui récupérer son anneau. Et pour essayer d'arrêter toutes ces conneries là, parce que Kyle, bon, il est gentil, mais tu m'emmerdes. Il va surcharger le noyau de la planète Doha, parce que c'est là qu'en fait Hal il voulait récupérer toute l'énergie du noyau de la planète. Et bah Kyle il va surcharger le noyau et il va faire exploser la planète. Et de ce combat, un seul sort des débris, Kyle Rayner. Un nouveau Green Lantern pour un nouveau départ de la série. L'arc Kyle Rayner, les gars. Donc on a un gros début d'arc de Kyle Rayner. On peut dire que c'est pas en tant que débutant, ça n'a pas chômé quoi. Le mec, il commence en tant que Green Lantern. Premier duo, bim, Superman. Deuxième histoire, bim, il se tape contre Major Force parce que ce fumier, il a étranglé sa copine et il l'a plié en mode origami là, dans un frigo. Il a pas le temps. Alan Scott, The Green Lantern, le premier des premiers, lui parle, lui explique tout l'héritage. Euh, et entre guillemets, il lui dit, on a besoin de toi quand même parce que bah il y a Hal Jordan, faut essayer de le calmer. Ah, le Hal Jordan là, tu me dis que c'est le meilleur des meilleurs et il a tué je sais pas quoi, il a défoncé je sais pas combien de Green Lantern. Ouais, lui, il faut que tu nous aides. Et il y va et il le défonce et il explose la planète Oa. Voilà. Donc, on a un nouveau Green Lantern et on peut dire qu'il a fait ses armes. On peut dire qu'il a fait ses armes et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc voilà. Après tout ça, il reste un dernier épisode hein, dans ce DC Confidential, c'est le Green Lantern 78 qui nous raconte, bah, c'est un petit épisode à part, il est sympa, ça nous raconte une petite histoire entre les missions d'un Green Lantern, donc du coup de Kyle, et comment gérer et réussir à garder, comment réussir à gérer une relation, son couple, parce qu'à l'époque il était avec Donna Troy, si je me trompe pas. Donc voilà, globalement c'était Emerald Twilight, Green Lantern chez DC Confidential, que j'aime beaucoup. Moi c'est un récit que j'aime beaucoup, que ce soit les 3 chapitres avec la déconstruction d'Al Jordan et le renouveau du coup de Kyle Rayner. Euh, dans ce bouquin, il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Alors je peux comprendre qu'à l'époque, parce qu'apparemment à l'époque, ça avait fait grincer un peu des dents de faire ça à Al Jordan et de mettre un nouveau Green Lantern. Moi aujourd'hui,
Moi, ça me dérange pas, mais c'était couillu et je trouve que c'est réussi. Sincèrement, c'est réussi. Surtout que nous, on voit ce qui s'est passé plus tard avec Jeff Jones. Parce que Jeff Jones, il a fait revenir Al Jordan et il a redoré son blason, quoi. Et pas qu'un peu, quoi. C'est énorme. Et c'est pas non seulement qu'il a redoré le blason d'Al Jordan, c'est qu'il a redoré le blason d'Al Jordan et gardé en tête d'affiche aussi les autres lanternes. Kyle Rayner, il n'est pas en manque. Stewart, pareil. Guy Garner, pareil. Il y a du beau monde autour. Bien sûr, Al Jordan, ça reste le Green Lantern. C'est le Green Lantern. Al Jordan, pour moi, c'est le meilleur Green Lantern. Mais Kyle Rayner, c'est son gros moment de gloire. C'est pas n'importe qui non plus. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout. Si vous avez des questions, mettez-moi ça en commentaire. Moi, ça m'a fait très plaisir de parler de ce bouquin, parce que j'aime beaucoup. En plus, ça date de 94. Je suis né en 94, c'est énorme. Et tout simplement, si vous avez des questions, du coup, en commentaire. Si je dis des conneries, du coup aussi, en commentaire. J'ai pas parlé de la partie graphique. Putain, c'est vrai que j'ai pas parlé de la partie graphique. C'est pas le top du top. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai pas lu ce bouquin pour les dessins. C'est vraiment pour le récit. C'est pas le top du top. Ça fait le café, mais ça aurait pu être mieux. On voit qu'en fait, dans les années 90, d'ici, niveau dessin, c'était pas ça. Et dans cette série, c'était pas ça non plus. Mais ça va pas. Moi, ça m'a pas cassé la lecture. Voilà. Dans certains chapitres, c'est même pas spécialement beau. Mais pas de là à casser ma lecture. Tout simplement. Voilà. Niveau dessin, c'est pas le top dans ce bouquin, c'est plus le récit. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je me répète. Si j'ai oublié des trucs, parce que j'ai sûrement oublié des trucs, j'étais tellement content d'en parler que je suis allé un peu partout dans cet avis comics. Donc voilà, c'est pas la dernière fois que je parle de Green Lantern parce que c'est mon super-héros préféré chez DC. Batman, je le mets pas parce que Batman, j'ai grandi avec, c'est pas pareil. C'est comme Spider-Man avec Marvel. On peut pas le caser, c'est pas pareil. Green Lantern, c'est vraiment un héros que j'ai appris à découvrir, que j'ai lu au fur et à mesure et qui m'a énormément plu. Et tout l'univers, tout ce qui se passe autour, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut!